Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et nous allons finir aujourd'hui avec le mot la vie. Et comme je vous ai toujours dit dans le concept de notre émission, nous aurons à revenir avec le mot qui sont déjà passés, mais avec d'autres intervenants qui viendront aussi nous donner leur avis, nous donner aussi, nous nourrir, de leur pensée, de leur connaissance par rapport à tous les mots qui sont déjà passés. Et la vie reviendra parce que nous avons beaucoup de choses à parler pour tous les mots que nous connaissons. Seigneur, nous t'invitons, nous t'implorons, cher Saint-Esprit, nous désirons de ton accompagnement, de ton soutien. Et tu souffles encore dans nos oreilles, dans nos cœurs, Père, comment progresser dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié et nous te disons Amen. Nous sommes en train de répondre à cette unique question que nous nous sommes posée, comment progresser dans la vie. Nous avons compris, je répète toujours, les réponses que nous avons trouvées, le changement de son état d'esprit. Nous avons vu qu'il y a la constance et la discipline, sortir de la zone de confort de notre existence qui est aussi quelque chose de difficile, mais aussi savoir bien s'entourer. Et pour finir, nous avons la réponse de savoir que de ne pas lâcher, de persévérer, de connaître bien sa vision. D'abord, il faut connaître sa vision. Connaître sa vision et persévérer dans celle-ci. Chose qui est importante pour aussi progresser dans la vie. Parce que dans une vision, on peut tout rencontrer. On peut rencontrer la réussite d'une vision dès qu'on est dedans, mais on peut aussi être confronté à des combats, à des échecs, à des complications tout, tout au long de sa vision. Mais il faut savoir persévérer. La persévérance est importante. Pourquoi certaines personnes abandonnent? Abandonnent dans leur vie, abandonnent le chemin de leur réussite, abandonnent même le travail qui devait l'emmener là où ils désiraient. Pourquoi beaucoup abandonnent? C'est parce que ils ne savent pas marquer leur vision dans leur esprit, marquer leur vision dans leur quotidien, marquer leur vision dans leur calendrier. Il faut que ta vision soit marquée parce que même si les choses difficiles surgissent pendant la progression de ta vision, puisque c'est marqué, puisque c'est mis devant toi, puisque tout le matin tu l'as dans ton esprit, tu ne vas pas abandonner. Cela va te pousser encore à persévérer. Cela va te pousser encore à avancer. Nous voyons dans le livre d'Habakkuk, lorsqu'il parle dans le chapitre 2 au verset 2, il a dit, écris la vision, écris-la. L'Éternel demande à ce que la vision soit écrite, soit bien notifiée, parce que ce qui est écrit te rappelle. Ce qui est écrit, tu ne peux pas t'éloigner de cela. Ce qui est écrit te permet de le revoir, de savoir que non, mon objectif est de finir mes études. Mon objectif est de mener mon ministère à, à, à conquérir le monde. Mon objectif est de travailler comme il faut pour que je puisse acheter cette maison. Mon objectif est lorsque tu connais que ton objectif, ou encore j'appelle cela ta vision est et c'est bien écrit dans ta tête, tu ne pourras pas l'abandonner. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras que persévérer dans celle-ci. Tu ne pourras que mettre encore des moyens, des capacités tout autour de toi, sortir encore toute ton énergie, toute la force que tu as sur cette vision pour que ça atteigne son objectif. Écris ta vision, afin qu'on la lise facilement. Pourquoi il faut que la lecture de la vision soit constante? Soit constant. Pourquoi la lecture doit être là, permanente? Pour ne pas abandonner, mais au contraire, pour que la persévérance soit là. C'est dire, ma vision est je me lève le matin, je sais que ma vision est dans le pays où je suis, de travailler. Ma vision est d'atteindre cet objectif, d'emmener mes enfants là, d'emmener mon mariage à la stabilité, d'emmener ceci à. Lorsque tu l'as écrite, tu persévéreras avec et tu avanceras avec. Quand tu sais où tu vas, quand ta vision est claire, tu sais où tu vas, où ça t'emmène, quel que soit les chemins tortueux, quel que soit les chemins
marécageux, quels que soient les chemins, là où il y a des montagnes, tu monteras et tu arriveras au sommet. Tu t'arrêteras pas. Tu t'arrêteras pas parce que tu sais que ta vision, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. J'ai connu des gens avec cette mentalité, avec cet esprit de connaître leur vision et être confronté à des problématiques où tu vois que laisse tomber. Même vous qui êtes en train de conseiller la personne, vous savez, il y a des circonstances où toi, tu n'es pas à la place, mais tu apportes un conseil. Mais le conseil que tu es en train de prodiguer à la personne, tu te dis toi-même que c'est impossible qu'il puisse s'en sortir. C'est impossible. Mais parce qu'il sait où il va. Il sait où l'Éternel l'amène. Il sait comment est-ce qu'il a combiné son alliance. Il te dit, je veux y arriver. Je veux parvenir à cela. J'obtiendrai ceci. Je ferai ceci. Et je prie que ça soit ton cas. Je prie que ça soit ton cas dans ta vie, dans cette progression de la vie. Tu peux y arriver si tu marques ta persévérance. Nous avons vu Joseph. Joseph a connu, hein, la trahison de sa famille, la trahison de ses propres frères. Combien de personnes qui t'ont trahi? Combien de personnes, même les membres propres de ta famille t'ont trahi comme Joseph? Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Je t'appelle à te relever. Je t'appelle à écrire encore ta vision devant toi pour que tu la lises facilement tous les jours. Enfin que tu n'abandonnes pas. Joseph savait que non, je suis appelé à être du haut d'un trône. Je suis appelé d'être le premier ministre quelque part. Je suis appelé de pouvoir parler quelque part. Je suis appelé de m'asseoir avec les grands de ce monde. Et il n'a pas à quoi abandonner. Connais ta vision. Connais ta vision pour que tu puisses bien vivre ton leadership. Tu es un leader. Tu es un leader. Tu es un meneur. Tu es appelé à pouvoir ramener des gens à la hauteur. Mais tu n'arrives pas parce que toi-même, tu te donnes pas la possibilité. Écris ta vision. Écris-le. Et lorsque tu l'écris, accepte aussi des difficultés. Les problèmes, on n'arrive pas à persévérer quand on voit des difficultés. L'homme aime la facilité. L'homme aime tout ce qui est facile. L'homme n'aime pas tout ce qui peut le contrarier, tout ce qui peut l'emmener à travailler encore plus. Non, l'homme aime la facilité. Mais accepte les difficultés dans le parcours de ta vision. Accepte. Accepte. Ça te paraît compliqué. N'abandonne pas. Ça te paraît inaccessible. Fonce. Tu vas accéder. Tu vas accéder pour la gloire de Jésus. Tu vas accéder. Et la persévérance paye toujours. J'ai envie de dire à une personne, la persévérance paye toujours. Quel que soit tout ce que tu peux savoir, continue à persévérer dans la progression de ta vie. Nous sommes arrivés à la fin, mais vous savez, nous ne pouvons pas finir notre série sans pourtant déclarer. Nous déclarons les choses parce qu'il y a une puissance dans ce que tu dis. Il y a une puissance dans tes déclarations. Tu vois ta vie stagner, approche-toi. Viens déclarer avec moi aujourd'hui. Tu vois ta vie ne pas progresser, viens déclarer avec moi. On va prier. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour cette semaine que nous avons commencé depuis la semaine dernière à parler de la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton saint nom, nous savons que la progression est certaine. Je déclare et je prie que tu déclares avec moi que la progression de ta vie est certaine. La progression de ta vie est imminente. La progression de ta vie est sûre, puisque tu associes celui qui connaît, celui qui souffle dans tes narines, celui qui te donne le souffle de vie, qui te permet de pouvoir arranger ton état d'esprit, qui emmène ton état d'esprit dans le développement, dans la croissance. Laisse que tout ce qui était négatif, tout ce qui empêchait que ton état d'esprit progresse, ôte maintenant ta vie, disparaît maintenant dans tes pensées et acquiert maintenant où je parle, maintenant où je prie, maintenant où je déclare. J'ai pris Père de gloire, j'ai pris que la
progression de notre vie puisse encore subir, puisse encore connaître, Père, ta main puissante et ta main précieuse. Partout là où nous étions découragés, partout là où nous pensions que nous n'allons pas arriver, Père, que la progression suscite, Père de gloire, une croissance qui va générer les bénédictions dans ta vie, qui va générer le développement dans tes pensées, qui va générer encore la croissance dans tout ce que tu vas faire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus, sois entouré par de bonnes personnes. Vis encore une discipline avec les principes de l'Éternel et sois constant dans ce que tu fais. Sois constant dans ton travail, sois constant dans ton ministère, sois constant dans tes études. Oh, et sois encore entouré de bonnes personnes et que la persévérance puisse être le partage de ta vie, le partage de ta vie, le partage de ta vie. C'est là par le nom puissant, glorieux de Jésus. Je prie que ta vie progresse, ta vie développe, ta vie puisse encore connaître la croissance jusqu'à ce que Jésus revienne. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de vous abonner, de partager, de liker notre programme. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine avec un nouveau mot pour la gloire de notre Seigneur. Passez un excellent week-end. Soyez bénis et ne laisse personne, ni toi-même, de stagner ta vie. Progresse. Au nom de Jésus.